Bonjour et bienvenue dans ce module sur les pluralités culturelles de la région. L'objectif de ce module est donc de rendre compte de cette diversité. La région est riche des langues qui y sont parlées. 3 grandes familles de langues y sont présentes. Les langues iraniennes, les langues altaïques et les langues sémitiques. Les langues iraniennes sont parlées du Kurdistan jusqu'au centre de l'Inde, c'est-à-dire au Kurdistan, dans une partie de l'Irak, majoritairement en Iran et en Afghanistan. Elles réunissent 700 millions de locuteurs dans le monde avec le reste de l'Asie. La branche majoritaire au Moyen-Orient est la branche iranienne, où par exemple, on peut parler le farsi, le persan, le pachtou, le kurde et le baloutchi en Afghanistan. Les langues turques, aussi appelées altaïques, sont parlées de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'ouest de la Chine. Elles rassemblent une trentaine de langues, dont le turc et l'azéri. Ces 2 langues partagent de fortes consonances avec l'ouzbek, le kazakh, le ouïghour, le turkmène et le kirghize. Les langues sémitiques, que sont l'arabe dialectal et l'hébreu, sont parlées de la moitié du nord de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, et la plupart de ces langues sont liturgiques. Il y a l'arabe, l'araméen qui a disparu en partie, et l'hébreu qui avait été supplanté par l'araméen, mais qui a été reconstruite au XIXe siècle sur les bases de l'hébreu liturgique et de l'arabe en Israël. Petite précision, la langue arabe a également ses différences. L'arabe syrio-libanais et palestinien est différent de l'arabe des pays du Golfe, qui est encore différent de l'arabe du Maghreb et du Mashrek. Nous allons donc parler de ces populations présentes au Proche et au Moyen-Orient, qui sont donc liées par les langues qu'elles parlent. La population arabe est présente au Proche-Orient, en Égypte, au Liban, en Libye, en Palestine et en Syrie, en Irak, en Jordanie et dans les pays du Golfe. Ils partagent une langue, qui diffère selon les régions, et qui font partie pour la plupart des pays qui constituent la Ligue arabe. La majorité de la population turque est présente en Turquie, mais aussi en Iran, dans le nord de l'Irak et en Afghanistan. La population perse, ou persane, est principalement en Iran, où la langue officielle est le perse, et en Afghanistan, avec les différentes langues qui peuvent y être parlées, avec comme langue officielle le pachtou. Des minorités ethniques sont également présentes dans la région, où elles sont souvent victimes de persécutions. La population kurde représente 30 millions de personnes réparties entre 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak, car sans succès pour l'obtention d'un pays indépendant dû aux enjeux capitaux que représentent leurs terres au Moyen-Orient. L'eau en Turquie, le pétrole en Iran et en Irak, et les minerais en Iran et en Turquie. La situation des Kurdes est très différente selon les pays dans lesquels ils sont. En Turquie et en Iran, ils sont très persécutés et en affrontement avec les armées des pays. En Syrie, ils étaient en partie indépendants, mais l'État islamique a mis à mal la présence des Kurdes qui ont été chassés par l'armée turque qui aide l'armée syrienne à combattre contre l'État islamique. Enfin, en Irak, le Kurdistan irakien est assez indépendant. Les Kurdes demandent l'asile en Europe au milieu des années 80. Le peuple arménien, qui vivait à l'origine dans l'Empire turc, anciennement ottoman, et qui était en autonomie communautaire et religieuse, ont manifesté un nationalisme au XIXe siècle qui a été réprimé par les Turcs par des massacres en 1915 qui ont concerné 1,5 million de personnes, ce qui a constitué le premier génocide contemporain et de nombreuses fuites vers l'Europe. Ils fondent la grande diaspora et maintiennent le lien communautaire. Aujourd'hui, ils sont 7 millions dans le monde, dont 3 millions en Arménie, 2 millions à vivre en Russie, 1 million aux États-Unis et un demi-million en France. Aussi, mais moins connu, il y a le peuple alévi et le peuple assyro-chaldéen. Le peuple alévi est une fraction minoritaire de l'islam turc organisée en confréries. Le peuple assyro-chaldéen est chrétien de rite oriental, présent en Syrie, en Palestine, au Liban et quelques minorités grecques. Ils ont été persécutés par les Turcs au même moment que les Arméniens. Ils sont également présents dans le monde, de manière dispersée, environ 3 millions d'exilés. L'élément clé de cette diversité culturelle et humaine extrêmement complexe et riche est la religion. Le Moyen-Orient est le lieu de naissance des 3 grandes religions monothéistes du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les musulmans sunnites sont majoritaires au Proche-Orient, 99% de la bande de Gaza, mais pas majoritaires dans tous les États, 27% au Liban et 18% en Israël. Le chiisme très implanté dans certains États avec une forte communauté en Irak, 65%, au Koweït 30% et 27% au Liban. En Iran, c'est la religion d'État pratiquée par 80 à 90% de la population. Certaines sectes sont attachées à l'islam, les Druzes, les Alaouites et les Yézidis.
qui rendent difficile la distinction des frontières entre communautés religieuses et peuples, car ils perpétuent des traditions culturelles et cultuelles propres et vives, souvent reclus sur eux-mêmes. Depuis la création de l'État d'Israël, les communautés juives ancestrales des pays musulmans ont presque toutes disparu. Ils vivent majoritairement en Israël, où ils représentent 75% de la population, ou dans les pays occidentaux. Au Proche et Moyen-Orient, il existe une grande diversité d'églises, géorgiens, maronites, catholiques, orthodoxes, etc. Et pour autant de traditions culturelles et cultuelles différentes. À l'exception de certaines zones au Liban, par exemple le mont Liban, qui est majoritairement maronite, les chrétiens sont minoritaires au Proche-Orient. Ils font partie des populations persécutées et en exil. Aucune implantation communautaire dans les pays d'accueil ne sont notées, mais au contraire, une rupture vis-à-vis du milieu d'origine. En comparaison avec les migrations vers les pays du Golfe, les installations en Occident sont durables et souvent définitives. Pour conclure, cette région est riche de cultures et de traditions religieuses. De nombreuses similitudes et différences existent entre les différents peuples qui la composent. Différentes minorités se trouvent dans divers pays. Les frontières ne sont pas aussi claires dans les peuples que dans d'autres régions du monde. Effectivement, des peuples différents peuvent se trouver dans un même pays et des peuples qui partagent la même langue et les mêmes traditions peuvent se trouver dans la même région, mais cohabitent dans des États différents. Exemple des Kurdes qui demandent un Kurdistan depuis la fin de l'URSS et qui sont partagés entre 4 pays. Les raisons de fuite des pays d'origine selon les peuples, les religions et les minorités religieuses sont aussi très différentes et variées, qui peuvent mener à des déplacements et des stratégies de fuite très différentes. Une diversité et des différences qui sont très importantes pour les populations en exil.